Le Moyen-Orient retient son souffle alors que les tensions entre l'Iran et les États-Unis atteignent un niveau inédit depuis plusieurs années. Le déploiement d'un groupe aéronaval américain vers la région marque une nouvelle phase dans une confrontation déjà marquée par des années de sanctions, de menaces et d'incidents militaires indirects. Face à cette démonstration de force, Téhéran a réagi par un avertissement d'une rare fermeté. Selon un haut responsable iranien s'exprimant sous couvert d'anonymat auprès de l'agence Reuters, toute attaque militaire contre l'Iran serait désormais considérée comme une guerre totale. Le message est clair, il n'existerait plus de distinction entre frappe limitée, opération ciblée ou action préventive. Toute violation du territoire iranien déclencherait une riposte globale et décisive. Ce durcissement du discours marque une rupture avec les précédentes périodes de tension. Les autorités iraniennes estiment que la situation actuelle diffère fondamentalement des crises passées, tant par l'ampleur du dispositif militaire américain que par le contexte régional instable. Cette fois, il n'y a aucune place pour l'interprétation, a souligné le responsable iranien, insistant sur l'absence de zone grise ou de seuil tolérable. Tout en affirmant espérer que la présence militaire américaine ne vise pas l'affrontement, Téhéran reconnaît ouvertement que l'espoir ne saurait remplacer la confiance. Les dirigeants iraniens rappellent que leur pays a déjà été la cible de sanctions sévères, de pressions diplomatiques continues et d'actions militaires passées. Dans ce contexte, ils affirment n'avoir d'autre choix que de se préparer à tous les scénarios, y compris les plus extrêmes. L'avertissement adressé à Washington reflète une ligne rouge assumée. L'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ne feront l'objet d'aucune négociation. Pour les responsables iraniens, toute tentative de minimiser une attaque sous des termes techniques ou diplomatiques serait rejetée. Le message envoyé est autant destiné aux décideurs américains qu'aux acteurs régionaux observant l'évolution de la crise. À ce stade, les déclarations publiques ne sont pas seulement des gestes de communication, mais des signaux stratégiques. En affirmant que toute agression serait traitée comme un acte de guerre totale, l'Iran cherche à dissuader toute initiative militaire et à redéfinir les règles de l'escalade. Reste à savoir si cet avertissement contribuera à calmer les tensions, ou au contraire, à rapprocher la région d'un point de rupture. Face à la montée des tensions avec les États-Unis, l'Iran affirme avoir placé ses forces armées dans un état d'alerte élevé. Selon des responsables iraniens cités par Reuters, l'armée se prépare désormais à un scénario de confrontation directe, considérant que les signaux envoyés par Washington ne peuvent être ignorés. Cette posture reflète une stratégie de dissuasion assumée, fondée sur la préparation plutôt que sur l'escalade immédiate. Les autorités iraniennes insistent sur le caractère défensif de leurs préparatifs militaires. Après des années de sanctions économiques, de pressions diplomatiques et d'opérations attribuées aux États-Unis et à leurs alliés, Téhéran affirme avoir tiré les leçons du passé. Pour les dirigeants iraniens, la capacité à répondre rapidement et massivement constitue la meilleure garantie contre une attaque. La doctrine militaire iranienne repose largement sur des capacités dites asymétriques, conçues pour compenser l'écart technologique avec les forces américaines. Missiles balistiques, drones armés, forces navales rapides et réseaux d'alliés régionaux forment un ensemble de moyens destinés à imposer des coups élevés à tout adversaire. Cette approche permet à l'Iran d'élargir le champ de confrontation au-delà d'un affrontement militaire classique. Les responsables iraniens évoquent la mobilisation de toutes les capacités disponibles, sans en préciser la nature exacte. Cette ambiguïté stratégique est volontaire. Elle vise à maintenir l'incertitude chez les adversaires potentiels tout en renforçant la crédibilité de la dissuasion. En ne révélant ni le moment ni la forme d'une éventuelle riposte, Téhéran cherche à compliquer toute planification militaire adverse. Parallèlement, le Corps des gardiens de la révolution islamique, CGRI, joue un rôle central dans cette posture de préparation. Opérant en parallèle de l'armée régulière, il contrôle une grande partie des systèmes d'armes avancés du pays et coordonne les relations avec les forces alliées dans la région. Les déclarations de hauts responsables militaires indiquent que ces forces sont prêtes à exécuter des ordres immédiats en cas d'agression. Cette préparation militaire s'inscrit dans une logique plus large, dissuader sans provoquer. L'Iran affirme ne pas rechercher le conflit, mais avertit qu'il ne tolérera aucune atteinte à sa souveraineté. En renforçant sa posture défensive et en multipliant les signaux de fermeté, Téhéran tente d'imposer un calcul clair à ses adversaires. Le coût d'une attaque serait jugé trop élevé pour être acceptable. Face aux avertissements iraniens, les États-Unis ont choisi de renforcer leur présence militaire au Moyen-Orient. Le déploiement d'un important groupe aéronaval, incluant un porte-avions et plusieurs bâtiments d'escorte, constitue l'un des signaux les plus visibles de cette stratégie. Officiellement présenté comme une mesure de précaution, ce mouvement traduit néanmoins la volonté de Washington de maintenir une capacité d'intervention immédiate dans une région déjà sous forte tension. Le président américain Donald Trump a confirmé publiquement l'envoi de cette flotte, soulignant son ampleur tout en affirmant espérer ne pas avoir à l'utiliser. Cette ambiguïté calculée fait partie intégrante de la communication américaine, afficher la force pour dissuader, tout en laissant ouverte la possibilité d'une désescalade.
Les déclarations présidentielles alternent ainsi entre avertissements fermes et référence à une solution diplomatique. Selon des sources du Pentagone citées par les médias, le dispositif comprend également des chasseurs F-15 et des systèmes de défense aérienne destinés à protéger les bases américaines dans la région. L'ensemble forme un outil militaire polyvalent, capable aussi bien d'opérations défensives que de frappes offensives ciblées. Cette flexibilité renforce la crédibilité de la menace perçue par Téhéran. Parallèlement au déploiement militaire, l'administration américaine poursuit une stratégie de pression politique et psychologique. Donald Trump a multiplié les déclarations affirmant que la démonstration de force vise à éviter la guerre, tout en soulignant que les États-Unis disposent des moyens nécessaires pour frapper durement si leurs intérêts sont menacés. Cette posture vise à placer l'Iran face à un dilemme, céder sous la pression ou assumer le risque d'une confrontation directe. Le discours américain s'accompagne également d'arguments à caractère humanitaire. Le président a affirmé avoir exercé des pressions sur les autorités iraniennes pour empêcher des exécutions, présentant cette intervention comme une preuve de l'efficacité de la fermeté américaine. Ces affirmations, non confirmées par Téhéran, participent néanmoins à la construction d'un récit justifiant la pression militaire comme un levier de changement plutôt que comme une agression. Cette combinaison de déploiement militaire massif et de communication ambiguë accroît l'incertitude stratégique. Si Washington affirme vouloir éviter le conflit, la présence accrue de forces armées augmente mécaniquement le risque d'incidents ou de mauvaises interprétations. Pour l'Iran, ces mouvements sont perçus non comme de simples mesures défensives, mais comme une tentative de contrainte directe. Ainsi, le déploiement américain, censé dissuader toute escalade, pourrait paradoxalement contribuer à la fragilité de la situation. Dans un climat où chaque geste est scruté et interprété, la frontière entre dissuasion et provocation devient de plus en plus floue. La montée des tensions entre l'Iran et les États-Unis a rapidement dépassé le cadre bilatéral pour susciter de vives inquiétudes dans l'ensemble du Moyen-Orient. Plusieurs acteurs régionaux, directement ou indirectement concernés, ont réagi face au risque croissant d'escalade, révélant la fragilité de l'équilibre sécuritaire régional. Du côté iranien, les avertissements se sont multipliés. 2 hauts responsables militaires ont affirmé que les forces armées se trouvent dans un état de préparation avancée. Le commandant des forces terrestres du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les troupes étaient prêtes à agir immédiatement, tout en mettant en garde les États-Unis et Israël contre toute erreur de calcul. Ce type de message souligne la crainte qu'un conflit puisse éclater non par décision politique, mais à la suite d'un incident ou d'une mauvaise interprétation. Sur le plan diplomatique, le ministre iranien des Affaires étrangères a renforcé ce discours en avertissant que toute hostilité entraînerait une réponse totale. En choisissant de s'exprimer dans un grand média occidental, Téhéran a cherché à faire passer son message directement aux décideurs internationaux et à l'opinion publique, indiquant que la phase des avertissements discrets est désormais dépassée. Les tensions ont également eu des répercussions concrètes dans le domaine civil. Plusieurs grandes compagnies aériennes internationales ont modifié ou suspendu leurs vols au-dessus de certaines zones du Moyen-Orient. Ces décisions, coûteuses et rarement prises à la légère, traduisent des évaluations de risques sérieuses de la part d'acteurs disposant d'informations sécuritaires fiables. Elles ont contribué à renforcer le sentiment que la situation dépasse le simple échange de déclarations. La Turquie a ajouté une dimension supplémentaire à la crise. Les autorités turques ont publiquement exprimé leurs craintes quant à une possible action militaire israélienne contre l'Iran, estimant que certains acteurs pourraient chercher à profiter du climat de tension. Cette prise de position est significative, Ankara entretenant des relations complexes avec Téhéran, Washington et Tel Aviv. Elle illustre l'inquiétude des puissances régionales face à un engrenage qu'elles ne maîtriseraient pas. Les pays du Golfe, qui accueillent des bases militaires américaines, suivent également la situation avec une attention accrue. Conscients qu'un conflit pourrait s'étendre au-delà des protagonistes directs, ils se trouvent dans une position délicate, cherchant à préserver leurs relations de sécurité tout en évitant d'être entraînés dans une confrontation majeure. L'ensemble de ces réactions montre que la crise actuelle n'est plus perçue comme un simple différend entre deux États, mais comme une menace potentielle pour la stabilité régionale. Chaque prise de position, chaque mouvement militaire ou décision civile contribue à accroître la pression, dans un environnement où la moindre étincelle pourrait avoir des conséquences disproportionnées. Au-delà des déclarations et des déploiements militaires, la crise entre l'Iran et les États-Unis comporte des enjeux qui dépassent largement le cadre régional. Toute confrontation ouverte aurait des répercussions immédiates sur l'économie mondiale, la sécurité énergétique et la stabilité géopolitique internationale. C'est cette dimension globale qui rend la situation particulièrement préoccupante. L'un des points les plus sensibles demeure le détroit d'Ormuz, par lequel transite une part essentielle du pétrole mondial. La moindre perturbation de cette voie stratégique pourrait provoquer une hausse brutale des prix de l'énergie et affecter les marchés internationaux. Les analystes soulignent que ce levier géographique confère à l'Iran une capacité de pression significative, tandis que les États-Unis disposent, de leur côté,
d'une supériorité militaire conventionnelle considérable. L'équilibre entre ces deux formes de puissance reste fragile. Les tensions actuelles se déroulent également dans un contexte diplomatique marqué par des échecs passés. Les tentatives de négociation autour du programme nucléaire iranien, notamment l'accord de 2015, n'ont pas permis d'instaurer une confiance durable. L'Iran réclame la reconnaissance de sa souveraineté et la levée des sanctions, tandis que Washington exige des garanties strictes sur les activités nucléaires et régionales de Téhéran. Ces positions opposées laissent peu de marge de manœuvre. Malgré tout, les deux camps affirment que les canaux diplomatiques restent ouverts. Cette double posture, afficher une préparation militaire maximale tout en évoquant la diplomatie, traduit la crainte partagée d'un affrontement incontrôlé. Cependant, plus les avertissements deviennent explicites, plus le risque de malentendu augmente. Dans un environnement saturé de forces armées, la dissuasion peut rapidement céder la place à l'escalade. Les acteurs régionaux et internationaux observent la situation avec inquiétude. Les alliés européens appellent à la retenue, tandis que la Russie et la Chine suivent de près une crise susceptible de modifier les équilibres mondiaux. Les mécanismes internationaux, quant à eux, disposent d'une influence limitée lorsque des puissances majeures sont directement impliquées. Pour les populations de la région, l'enjeu est existentiel. Un conflit ne se limiterait pas à des frappes ciblées, mais pourrait entraîner une instabilité durable, des déplacements massifs et des pertes humaines considérables. Les avertissements répétés d'une « guerre totale » rappellent que les conséquences d'une erreur de calcul seraient profondes et durables. À ce stade, l'issue demeure incertaine. La crise pourrait suivre un schéma déjà connu de montée des tensions suivi d'une désescalade progressive. Mais les déclarations iraniennes, insistant sur l'absence de toute zone grise, suggèrent que ce moment est perçu comme différent. Comme l'a résumé un responsable iranien, il ne s'agirait peut-être plus d'un avertissement, mais du seuil d'un basculement. Le Moyen-Orient retient